partie des organes sexuels externes de la femme, c'est-à-dire qu'on peut couper tout en partie le gland du clitoris, on peut couper tout ou en partie les petites lèvres de la vulve féminine, voire les grandes lèvres qui sont rapprochées bord à bord par suture ou par coalescence. Donc ce sont des pratiques que l'on retrouve aussi bien sur le continent africain, en Asie, au sud des Amériques, mais qu'on retrouve aussi au sud du Sahara et dans les pays d'émigration. Ce qui fait qu'au final, nous avons environ 200 millions de femmes de par le monde qui ont subi ou qui vont subir ces mutilations sexuelles féminines, même s'il y avait jusqu'au Covid un net recul de ces pratiques. Et en France, nous avons, selon la dernière étude démographique réalisée par Marie-Lise Clingan, qui est démographe, 125 000 femmes en France qui ont subi ces mutilations sexuelles féminines, de la première et de la seconde génération. A priori, sur le plan quantitatif, les jeunes filles et les femmes nées après 1995 seraient moins exposées au risque de mutilation sexuelle féminine, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour les personnes nées en France. Toutefois, il faut toujours, sur le plan qualitatif, il faut toujours faire très attention parce qu'il n'est pas du tout exclu que ça puisse concerner des populations d'arrivée beaucoup plus récentes sur le territoire national ou des enfants qui seraient nés au pays d'origine et arrivés en France en bas âge. Donc en fait, c'est encore une réalité sur le territoire français, c'est surtout une réalité sur le territoire francilien et plus particulièrement dans deux départements, Paris et la Seine-Saint-Denis, et l'Est parisien, malheureusement, est quand même beaucoup plus impacté que le reste du territoire parisien. Alors sur le territoire parisien, nous avons une chance extraordinaire, c'est-à-dire que nous y travaillons, donc je dis depuis plus d'une quarantaine d'années, mais surtout on a des relais, c'est-à-dire qu'on a des relais via les centres de protection maternelle et infantile, on a des relais via les maternités, on a des relais dans les EVARS, par exemple, qui s'occupent de la santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire qu'on a plein d'acteurs et d'actrices sensibilisés sur le territoire parisien qui ont un protocole d'action par rapport aux mutilations sexuelles féminines. Même le procureur de la République du territoire parisien considère que c'est une de ses priorités et qu'il faut lutter contre les mutilations sexuelles féminines. C'est-à-dire qu'en fait, on est extrêmement privilégié au niveau du tissu parisien et forcément on va protéger et prévenir auprès d'un plus grand nombre de jeunes filles. Alors, bien sûr, il y a l'action du GAMS, mais il y a aussi l'action d'autres associations spécialisées sur le territoire parisien qui permettent un suivi, un accompagnement, de la prévention, des lieux ressources, notamment au niveau des maisons des femmes de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui maintenant propose une approche holistique de tous les types de violences que les femmes ont pu subir, dont les mutilations sexuelles féminines, ce qui est quand même une avancée extraordinaire. On peut retrouver ça à Bichat, on peut retrouver ça à Pitié-Salpêtrière, on peut retrouver ça à la Riboisière. Donc il y a beaucoup de maternités qui interviennent maintenant dans la thématique, qui font de la prévention, qui organisent des groupes de parole, qui organisent de la prévention. Nous aussi, on intervient au niveau des collèges et des lycées, mais on a aussi des professionnels sur le terrain qui s'en saisissent et qui maintenant l'incluent à leur thématique de sensibilisation en éducation à la sexualité ou éducation relationnelle. Nous, on insiste beaucoup aussi pour que ça fasse partie des parcours civiques au niveau de l'intégration des populations migrantes, mais également au niveau des élèves, que ce soit quelque chose de transversal. Par exemple, le professeur de français et le professeur d'anglais peut se saisir du même film, par exemple, prenons Fleur du désert, qui peut être en anglais, donc on travaille son anglais, on peut le travailler en français parce que le roman existe aussi, et c'est le parcours de Waris Dirie, qui a été une top modèle des années 80, qui raconte son histoire par rapport aux mutilations sexuelles féminines, et c'est un outil qui peut parler aux jeunes, je veux dire. C'est présent par exemple dans un CDI, Centre de documentation et d'information d'un collège ou d'un lycée. C'est un livre qui va faire tout le tour du lycée et du collège, et donc on aborde ces thématiques mine de rien. Pareil, on essaie de plus en plus de développer l'aspect consentement, parce qu'on pense que ça parle énormément aux jeunes, ils l'ont bien prouvé en allant sur TikTok et en prenant le film sur le consentement comme outil pour parler justement du consentement. C'était un film ARSC qui n'était pas du tout un outil grand public, et les jeunes nous ont montré qu'eux, ils ont besoin d'un outil grand public et que c'était
ça faisait partie de leur questionnement. Donc moi, je trouve que c'est essentiel d'utiliser leur énergie et leur pensée pour pouvoir faire de la prévention auprès de ces jeunes. Là, on a la chance d'être dans un lieu magnifique qui est QJ, quartier jeune, qui est ouvert à tous les jeunes et qui a des aspects aussi santé, insertion professionnelle, insertion sociale, qui intervient à beaucoup de niveaux. Et nous, on prend toujours grand plaisir à venir ici et parler de nos thématiques, notamment les mutilations sexuelles féminines, parce qu'on pense que les jeunes, c'est l'avenir, c'est demain. Mais il ne faut pas oublier aussi les seniors, il ne faut pas oublier aussi les professionnels qui sont aux côtés de ces populations. Donc en fait, il faut faire quelque chose de très multilatéral, multipartenarial et transversal. Et Paris nous offre cette opportunité, et moi je ne cesse de le répéter. À Paris, même si on n'a pas l'impression, on est extrêmement privilégié. Alors à Paris, nous avons un protocole de suivi et d'accompagnement des situations liées aux mutilations sexuelles féminines, mais en ce qui concerne les nouveaux outils, notamment des outils audiovisuels, des outils écrits, papier, là on va se lancer dans une nouvelle campagne d'affichage et de diffusion de cartes postales axées sur la sensibilisation, sans parler des outils que produit par exemple l'Observatoire parisien contre les violences faites aux femmes, avec des flyers aussi sur la thématique. Et en organisant aussi des formations et des sensibilisations sur le sujet. Ça permet de toucher un public le plus vaste possible, mais aujourd'hui on est confronté à la nécessité de faire du digital aussi, énormément de digital. Donc sur notre site internet www.fédérationgames.org, vous trouverez plein d'outils qui sont soit des vidéos très courtes, soit des vidéos beaucoup plus longues, des documentaires, des outils pour vous accompagner par rapport à ça, pour que vous ne soyez pas seul sur la thématique. D'abord, ça vous permet d'approfondir vos connaissances, parce que vous ne partez pas d'un niveau de connaissance zéro, donc vous approfondissez vos connaissances, et vous pouvez aussi avoir des outils pratico-pratiques pour pouvoir vous-même faire cette prévention. J'ai été particulièrement surprise lors de la première année où il y avait l'oral du bac, des jeunes qui avaient le courage de prendre la thématique des mutilations sexuelles féminines pour leur oral. On se rend compte à quel point les jeunes aujourd'hui sont une force, une puissance de frappe, à la fois pour protéger leurs sœurs, à la fois pour protéger leurs cousines, à la fois pour interpeller leurs parents sur cette thématique et devenir des acteurs du changement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut les outiller, leur donner Alors, il ne faut pas leur faire la morale, il faut leur donner des choses sur TikTok, rapides, qu'ils comprennent, où ils ont une information fiable sur différentes thématiques, que ce soit les mutilations sexuelles féminines, la première fois, la virginité, l'hymen, etc. Et plus on les nourrira de ce genre de choses, plus eux-mêmes passeront nos futurs acteurs de demain pour que l'excision, on arrive vraiment à la journée de tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire qu'on n'ait plus besoin de cette journée internationale, parce que notre objectif, c'est ça, c'est de ne plus être obligé d'avoir une journée internationale pour en parler, c'est qu'on en parle tout le temps, partout, de façon directe ou indirecte, et que chacun devienne des acteurs du changement.